C'est incroyable. C'est parti, c'est le jour J, l'équipe de France joue ce soir contre l'Autriche. Donc France-Autriche, c'est le vlog disponible en exclusivité sur Footex News, la chaîne YouTube, donc l'intégralité. Donc vous voyez bien derrière moi les bus des Corsaires. Donc c'est ceux qui nous permettent d'aller voir ce match ce soir le premier match des phases de poule pour l'équipe de France à Düsseldorf. Donc l'Euro 2024 se déroule bien évidemment en Allemagne. Donc, premier match contre l'outsider, l'équipe qui peut nous surprendre dans cet Euro, l'Autriche de Ralf Rangnick. Donc, l'objectif ce soir, c'est d'aller chercher les 3 points, évidemment, pour nous permettre de s'oxygéner directement. Et ensuite, ce sera contre les Pays-Bas. C'est parti, direction Düsseldorf. Salut tout le monde, alors on va faire une petite interview. Alors vos noms, si vous... Jonathan? Ouais, Steven. Donc je vais poser quelques questions. Alors selon vous, quel est votre pronostic pour le match, pour ce match Autriche-France? 2-1 pour la France. 2-1. 3-1. Et pour la suite de la compétition, quel est votre ressenti? Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, le parcours de l'équipe de France, les prochains adversaires, 8e de finale, etc. Il peut y avoir des surprises, mais je pense que la France ira jusqu'en quart de finale. Mais vu du contexte intersportif, un quart de finale, ça serait bien. Okay. Pour moi, la France va en finale. Mais il faut faire attention à l'Autriche. Je les vois demi-finalistes. D'accord. Bon, merci beaucoup pour l'interview. Merci. Merci à toi. Ouais. Merci. Donc voilà, en direction du stade. Le Merkur-Spiel Arena, il est ici. Merkur-Spiel Arena, c'est à peu près 43 000 places, un excellent stade, un très grand stade du Fortuna Düsseldorf. Donc c'est un club allemand de 2e division. Désormais parti pour les monuments. Alors cette fois-ci finalement on va pas du côté des monuments, mais on va plutôt aller vers la fan zone. La fan zone, c'est un lieu de rencontre où les supporters se rencontrent pour partager un moment convivial. Cette fois-ci c'est parti. Qui chante pas. Celui qui chante pas est autrichien. Nous sommes les Français. Et nous allons gagner. Allez la France. Allez la France. Allez la France. Le cortège autrichien juste à côté de nous et on voit les Autrichiens présents, tous omniprésents pour ce match qui s'annonce déjà bouillant. Bienvenue en Allemagne et à Düsseldorf.
les Autrichiens. C'est fou, c'est fou. Même le roi du COP là-bas, le roi du COP, il est incroyable. Quelle ambiance incroyable. L'endroit est rempli d'Autrichiens, plein de chants. Les coutumes autrichiennes présentes en un cortège seulement. Ils sont remplis, mais c'est exceptionnel. Voici l'ambiance d'un match de football. Une ambiance exceptionnelle, humaine. C'est ça le football. Ce n'est pas que le match, c'est aussi hors match et c'est aussi l'ambiance. Dans les rues, dans les bistrots, partout. Ils sont partout, les Autrichiens, les supporters autrichiens, tout comme l'équipe de France. Les Français sont très présents. On a essayé de donner de la voix et les Autrichiens font de même. Voilà donc là, la statue Bismarck, un des monuments les plus connus de Düsseldorf, si ce n'est le plus grand. Le général Bismarck était un ancien politicien allemand et est représenté en une statue en son hommage à Düsseldorf. Voilà en direct de la Königsallee, donc une grande avenue ici à Düsseldorf, appelée normalement KE, ça veut dire l'avenue du roi ici à Düsseldorf. C'est un des plus grands monuments, si ce n'est également le plus grand comme celui du Bismarck, pu visiter ici à Düsseldorf. Voici le Rheinturm, donc la tour de la télévision de Düsseldorf, qui donne également vue au Rhin, donc le Rhin qui passe en Alsace, en France plus précisément. Donc c'est l'un des plus grands monuments, le plus grand monument présent ici à Düsseldorf, avec une superbe vue sur le Rhin et ses alentours, avec quelques ponts également. Superbe vue ici en Allemagne avant d'aller voir le match. Voilà donc la direction, le cortège là où les supporters de l'équipe de France vont se donner rendez-vous. En tout cas, c'est un rendez-vous donné par l'UEFA afin que les supporters donnent de l'ambiance dans les rues de Düsseldorf jusqu'au stade. Donc c'est un endroit où tous pourront chanter, etc. pour donner, comme je l'ai dit auparavant, de l'ambiance. Donc l'équipe de France débute son match à 21 h contre l'Autriche. Je pense que vous le savez tous. Et donc voilà, donc une petite marche jusqu'à ce lieu de rendez-vous. Je pense que ça va être du tonnerre. Il y aura beaucoup de choses, il y aura beaucoup d'émotions de tout le monde, de toute la patrie en tout cas. Et donc c'est un lieu de rendez-vous qui sera le dernier avant le match. Je pense que ce sera le match le plus terrifiant de l'Euro parce que c'est une équipe qui est outsider. Au moment où je parle, l'Ukraine est menée 2-0 par la Roumanie. Donc normalement l'Ukraine c'est une équipe qui est bien classée rang UEFA et donc tout est possible dans cette compétition qui est littéralement exceptionnelle. Beaucoup d'émotions et beaucoup de convivialité. C'est surtout le mot de ce football qu'on aime, c'est la convivialité et non la violence. Donc la direction, le cortège. Voici le meeting point, là où tous les supporters des Bleus se sont donné rendez-vous pour aller jusqu'au stade du Merkur-Spiel Arena. Donc l'ambiance est totalement folle avant le match, la tension est palpable et l'équipe de France joue dans quelques temps. Donc cette marche qui nous permet de donner une ambiance exceptionnelle. Direction désormais le moment où il y a beaucoup d'ambiance. Direction également le Merkur-Spiel Arena, 21 h, match Autriche-France.
la 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 la. N'Golo Kanté, à la parole, il est petit, il est gentil, il a le Messi. La 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 la. La 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 la. Donc désormais, on va rentrer dans le stade du Merkur-Spiel Arena pour assister à ce premier match de l'équipe de France. Premier match, on espère que ça va être une victoire. C'est parti. Just hit the QR code currently showing on the giant screens. Number 5, Stefan Mosch. Number 6, Nicolas Zaybert. Number 9, Marcel Zabica. Number 10, Florian Gilic. Number 11, Mika Gregovic. Number 16, Philip Greenes. Number 19, Christoph Baumgartner. And number 20, Konrad Leiber. Of France. Number 16, Mike Lyon. Number 4, Dayo Upamecano. Number 5, Jules Condé. Number 7, Antoine Griezmann. Number 10, Kylian Mbappé. Number 11, Ousmane Dembélé. Number 13, N'Golo Kanté. Number 14, Adrien Rabiot. Number 15, Marcus Thuram. Number 17, William Saliba. And number 22, Theo Hernandez.
Bernard pour la nationale. Entre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes, ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras, éranger ces beaux combats. Premier carton jaune du match donné à un joueur autrichien sur une grosse faute. Le match est très chaud, mais l'équipe de France domine. Et pour l'instant, on peut être rassuré parce que Maximilian Bober vient faire la faute, vient provoquer la faute, carton jaune pour lui. Et une première opportunité pour les Bleus.
mi-temps ici à Düsseldorf, au Merkur-Spiel Arena. L'équipe de France domine littéralement tout ce qu'elle a produit. On voit que les Autrichiens ont du mal à créer du jeu, ils ont du mal même. Et on est au bout de présent, donc c'est quelque chose en plus pour l'équipe de France. Mi-temps, là, le deuxième mi-temps va commencer, donc on va voir si le score va rester à 1-0, voire plus, même si les Français vont rester à la victoire. C'est reparti. And congratulations to France! Donc voilà, au sortir de ce match, au sortir de cette rencontre entre l'équipe de France et l'Autriche, donc au Merkur-Spiel Arena de Düsseldorf, super match exceptionnel. Maintenant direction le retour, direction le bus pour rentrer en France. Et donc pour faire le petit débrief d'après-match, donc les ressentis après, donc j'ai déjà fait les ressentis à chaud, maintenant c'est désormais les ressentis après-match et les petites analyses normales. C'est parti.